Au chapitre des réactions au lendemain de la condamnation de Kwacha Nyasimeko accusé, celle du principal parti de l'opposition, l'ANC, le leader du parti dénonce cette condamnation. Écoutez Jean-Pierre Favre. La position de l'ANC est claire. Le tribunal s'est livré à une mascarade de procès avec une cour aux ordres. Alors il y a eu un déni des droits de la défense. Vous vous souvenez que le député Kwacha Nyasimbe ne s'est pas vu lever son immunité parlementaire. La défense a soulevé des exceptions d'inconstitutionnalité. La Cour n'a pas cru devoir saisir la Cour constitutionnelle, éliminer litis comme la loi l'y oblige. À partir de ce moment-là, une telle cascade de violations de la Constitution et des lois de la République ne peut que démontrer l'objectif de ce procès qui était de condamner des gens à l'avance. Parce que si on n'avait pas un objectif, pourquoi violer la loi? Et donc, le procès a révélé la prise en otage des populations togolaises par le clan Nyasimbe, soutenu par des militaires qui œuvrent pour leurs propres intérêts. Voilà globalement pour nous ce que nous pouvons dire de ce procès. Jean-Pierre Favre, il est le président national de l'LC, par ailleurs, le leader du Fonds républicain pour l'alternance et le changement. Tout à l'heure, à 7h30, vous aurez l'antenne pour se prononcer sur le dialogue. Quel crédit accordé au CPDC rénové? Si ce sujet vous intéresse, joignez-nous tout à l'heure sur le 22 07 76. À tout de suite. Je vous l'annonçais en titre, le gouvernement ouvre une enquête pour faire la lumière sur les allégations de mauvais traitements et de divers services qui auraient subi au cours de la détention préventive, les responsables, les personnalités civiles, les militaires impliqués dans la ténébreuse affaire du complot contre la sûreté de l'État. Et c'est la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, qui a été mandatée pour mener cette enquête. Le gouvernement les autres à faire diligence pour mettre à sa disposition les résultats de ces investigations. Et déjà, le quotidien Liberté écrit ce matin que la CNDH est une institution non crédible pour diligenter une enquête impartiale sur ce sujet. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions, notamment celle de demain. Dernier élément, page nationale, le syndicat des agents des pharmacies privées et grossistes du Togo, en abrégé, Sina Farakrip Togo, a tenu son congrès constitutif samedi dernier à Lomé, placé sur le thème « Quelle stratégie pour la défense des droits des travailleurs des pharmacies privées et grossistes du Togo ?» Ce congrès a abouti à la mise en place d'un bureau qui a à sa tête Ekoe Bla Ekoe, qui justement nous donne ici les raisons qui les ont poussés à créer ce syndicat. Il est au micro de Patrick Degbevi. Dans notre milieu de travail, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas d'interlocuteur entre nous et le patronat et le gouvernement. Nous avons trouvé le besoin de nous constituer un syndicat pour pouvoir faire face à nos problèmes. Dans les jours à venir, on va rencontrer nos patrons et on va discuter avec eux. Les recommandations sont là, on va discuter, on va plancher sur les recommandations. Dans les pharmacies, vous pouvez imaginer que les agents n'ont pas de bulletin de paye et les agents sont payés mai à mai. Les agents prennent le même salaire pendant des années, pendant 10 ans, 15 ans, le même salaire. Les agents n'arrivent pas à faire la rentrée de leurs enfants, 2 enfants, 3 enfants, avec le seul salaire, alors que si vous êtes domicilié dans une institution financière de la place, vous pouvez avoir accès à des prêts scolaires et puis bon, ce serait beaucoup plus facile. Ça, c'est un problème. Les agents travaillent même les dimanches, même les jours fériés. Si vous ne venez pas au service, assurez-vous que votre salaire du mois, vous l'aurez le 15 du mois qui suit le mois écoulé. Ou bien, à la fin du mois, on retient de vos salaires une somme. Les agents travaillent de 13 heures par jour avec 1 heure de repos. Tout ça là, c'est des problèmes auxquels on veut faire face avec le patron. On va discuter. La une des journaux tout de suite. Allez, elles sont que 4, les parutions de ce matin. D'abord, le quotidien Liberté Togo, état de terreur, des témoignages émouvants sur la torture et les traitements inhumains à l'ANR. Une interview d'un rescapé de l'ANR. Il dit, je cite, quand on parle de torture, on ne ment pas. De par ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, on peut tuer les gens et les enterrer là-bas. La CNDH, une institution non crédible pour diligenter une enquête impartiale. Un coup d'État et différents familiaux, la saisie des biens de Kwacha Nyasimbe, l'ultime preuve de règlement de compte. Le général Lassane Tidjani, de nouveau évacué au pavillon militaire du CHU Tokoin. Premier congrès du RAPEC à Libreville du 11 au 13 octobre 2011. La culture africaine comme levier de développement au centre des débats. Et puis, bureau du ACDH au Togo, Madame Ige Olatokunbo, la préférée du pouvoir PT, prend fonction
aujourd'hui. Nouvelle expression, édito Kiltour. Enquête impartiale sur les tortures exercées à l'ANR. L'intention réelle n'est pas la promotion du respect des droits de l'homme. En image, le colonel Alès Massina Yotrofei, le directeur général de l'ANR, et Faure Gnassingbé, le président de la République. Meurtre sur une jeune fille, le sexe mutilé. Média, lancement officiel de la première édition du prix Paul Haï du journalisme. Et puis la 12e édition du tournoi d'intégration après fin, le 3e sac consécutif de l'USA de Soviet. Le correcteur, division, frustration, haine entre les Gnassingbé au terme du procès du coup d'État, la véritable pomme de discorde, la confiscation de la fortune des Yadema estimée à 3,700 milliards francs CFA par Faure. 21 détenus sur les 32 remis en liberté. Meurtre à Agoué, le corps de la jeune Nassoupi Dessous retrouvé dans les champs de tir d'Agonivé. L'ANC proteste contre sa nomination pour le compte du CPDC Jean-Pierre Fabre. Ils n'ont qu'à dialoguer avec ceux qui pleurent pour y aller. La dernière parution avec nous ce matin, c'est Courrier de la République. Difficile réécriture de l'histoire du Togo. L'armée dans le mauvais rôle. Les forces armées togolaises défient le président Faure et enterrent la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Fin du bras de fer entre deux princes. Enfin, Pacha enterré vivant. Roch réaffirme le malaise au sein de la famille. Que peut-il se passer à présent? La mafia en action à la préfecture du Golfe, des termes de plusieurs millions de francs CFA introduits frauduleusement dans le circuit à qui profite la forfaiture. Et puis le droit est dit, la justice met fin aux appétits gloutons de bouche sur Wabko Kotia.